retrouvons aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. J'avais un message du coup à transmettre par rapport à plein de choses voilà, qui viennent en ce moment. Et vraiment les choses qui sont en train de se décanter, on va dire, nous parlent beaucoup du rejet de soi. Alors moi ce qui m'est venu ce matin, c'est qu'en fait nous appartenons tous à une famille. Alors c'est un lien d'appartenance, mais en réalité ça n'est qu'un lien. Mais quand on est dans une famille, en fait, on va adhérer à un système de croyances, on va adhérer à des fonctionnements, on va adhérer à des comportements. Pour autant, parfois, ce n'est pas parce que c'est votre famille ou parce que voilà, vous êtes dans un environnement que ça vous convient et que c'est exactement ce dont vous avez besoin. Et le message qui m'est venu ce matin réellement, c'est cette notion où en fait on a quand même le don de se rejeter soi pour, on va dire, adhérer à un groupe ou à un environnement. Et le message que j'ai eu aussi, c'est que l'humain n'a pas besoin d'une personne en face d'elle pour se maltraiter. C'est-à-dire que nos choix peuvent être une forme de maltraitance. Vous allez faire des choix qui vous maltraitent. Vous allez faire des choix qui parfois ne sont pas bons pour vous parce que jusqu'ici, vous vous êtes battu contre vos propres choix pour adhérer aux choix de votre famille. Donc le message de ce matin, c'est un peu ça. C'est en fait ici, on vous montre que vous êtes dans le combat. Il y a une notion de se battre contre le rejet de sa famille ou d'un groupe. Peu importe en fait. Puisque tout se joue dans l'enfance au sein de votre famille. Ensuite, ça va se jouer à l'école, ça va se jouer au lycée, ça va se jouer dans une entreprise. Et en fait, tous ces moments de vie viennent mettre en lumière en fait un système de pensée. Est-ce que c'est votre système de pensée ou est-ce que c'est le système de pensée de l'autre? Est-ce que vous faites votre choix par rapport à vous ou est-ce que vous faites votre choix par rapport à l'autre pour éviter le rejet de ce groupe, le rejet de la famille, le rejet d'une personne en face de vous? C'est-à-dire que ici, quand on ne s'est peut-être pas senti accepté dans son environnement familial, quand on ne s'est pas senti accueilli, pas écouté, pas aimé, etc., on a pu grandir dans un environnement qui était vraiment maltraitant, et ben on va en fait se rejeter soi pour coller au groupe. On va se rejeter soi, on va rejeter ses envies, on va rejeter tout ce que l'on désire au plus profond de nous pour coller soit à la famille, soit à son mari, soit à sa femme, soit à son entreprise. Ça va se rejouer à plein d'endroits. En fonction de la blessure et de ce que ça raconte, on ne va pas avoir les mêmes comportements. Ce qui m'est venu ce matin aussi, c'est cette notion où en fait on est sans arrêt en évolution. Nous évoluons, c'est-à-dire votre système de pensée va évoluer toute votre vie. Et à un moment donné, parfois, eh ben, le système de pensée de votre famille et votre système de pensée vont s'entrechoquer. Et on va avoir une espèce de dualité inconsciente qui va s'installer entre j'ai envie de faire ça, mais par exemple, dans la famille, oulala, non, surtout pas, ne fais pas ça, gna 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 gna. En fait, il y a des choses qui s'entrechoquent. Ça reste un système de croyances. En réalité, nous fonctionnons avec des croyances qui sont sous forme de pensées en général. C'est pour ça que vous voyez beaucoup parfois dire « fais attention à tes pensées », soit dans la pensée positive. Mais les gars, si on pouvait être dans la pensée positive, on le serait tout le temps. En réalité, il y a des gens qui ne pourront jamais être dans la pensée positive parce qu'ils ont vécu dans un environnement où même le positif était négatif. Ça marche pas, en fait. Donc, comment on sort de ça, Martine, tu vas me dire? Eh bien, tout simplement, il va falloir faire le bilan de tes blessures, mais pas en mode « je vais aller chercher toutes mes blessures ». Ok, on va plutôt aller chercher en fonction de tes problématiques, le domaine dans lequel ça merde, entre parenthèses, on va aller chercher du coup quel est ton système de croyance, quelles sont tes pensées, j'ai envie de dire, et à quel moment il y a une dualité, à quel moment là j'ai un choix à faire, mais j'hésite parce que en fait il y a une espèce de confusion, parce que il y a peut-être une notion de perte aussi, ça va me coûter quelque chose, etc., etc. Enfin bref, là il y a eu tout un tas de trucs qui a émergé ces derniers jours, et ici vraiment on nous dit voilà, je me bats du coup par rapport au rejet de la famille. Donc ici c'est vraiment je lutte contre moi-même, clairement, par rapport à l'environnement familial. Alors ça peut être la famille, mais vraiment ça peut aussi être votre entreprise, ça peut être un groupe d'amis aussi. Vous pouvez être dans un groupe d'amis et que en fait ça ne vous convienne pas non plus.
Et ici, vraiment, c'est cette notion de, voilà, je suis sur la défensive, je rejette limite tout ce qui, en fait, pourrait me faire du bien pour adhérer à un groupe ou pour adhérer à la famille. Donc, en fait, c'est une lutte contre soi-même, en réalité. Mais du coup, comme on rejette le négatif, on va aussi rejeter tout ce qui est positif dans cette famille. Parce que dans une famille, vous n'avez pas que du négatif. Il y a eu des choses positives, en réalité, mais c'est obscurci par tout ce qui a été, on va dire, négatif. Par contre, il y a quand même cette notion où là, par exemple, dans ce que moi j'ai compris, où il y a des environnements, des endroits où en fait où vous ne pouvez pas être positif parce que même le positif était vu comme négatif. Donc votre regard, votre système de pensée est construit comme ça. Par exemple, je vais me faire plaisir, ça va me coûter quelque chose. Voilà, plaisir égale coût. Je vais faire un câlin, bim, il va se passer un truc grave derrière. Je me marie, il y a un drame. J'achète une maison, il y a une catastrophe derrière. En fait, le cerveau, il fait pas de détails, il va faire juste des associations. Voilà. Donc, tout dépend de comment vous allez intégrer l'information, en réalité. On a tous une sensibilité différente. Et ce que j'ai compris, moi, c'est pas une vérité, encore une fois, mais c'est que le cerveau, en fait, en fonction des personnes, va prendre ce dont il a besoin pour sa propre évolution. Donc, par exemple, moi, je vais faire attention à quelque chose dans une scène et le voisin verra autre chose. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas câblé sur le même système de croyance et on n'a pas les mêmes choses à travailler pour notre évolution. Donc l'humain, en fait, il grandit toute sa vie. Il faut arrêter de dire qu'à un certain âge, on a la sagesse de ouf. C'est faux. Vous allez apprendre toute votre vie. Toute votre vie, il y a des choses qui vous sont montrées pour pouvoir comprendre, apprendre et évoluer. L'enfant va apprendre à travers ses parents. Voilà, mais les parents, pendant de très nombreuses années, ont cru que, en fait, l'enfant n'avait rien à leur apprendre, ce qui est complètement faux. L'enfant vient apprendre des choses à ses parents, il vient leur montrer des choses. Et se dire que l'enfant, en fait, ne te montre rien, c'est complètement faux. Tout comme quand tu vieillis, ou tes enfants, en fin de compte, ils font leur expérience, tu as ton expérience de vie, mais vous ne verrez pas les mêmes choses. Et en fait, le système de croyance, il est vraiment propre à chacun. Et on adhère en fait à des groupes en fonction du système de croyance. Voilà. Prenons la politique par exemple, vous allez adhérer à un groupe pour leurs idées parce que vous collez à ça. C'est votre système de croyance. C'est pas le système de croyance du voisin en fait. Mais parfois on va faire des choix qui vont à l'encontre de nos propres croyances, nos véritables croyances, notre essence profonde pour continuer à exister au sein d'un groupe. Ça marche pas. Épuisement garanti, maladie, burn-out, etc., etc. Donc c'est là où en fait à un moment donné, il faut se poser et se dire ok, là il y a un travail à faire, j'ai des choses à aller voir. Donc la médiumnité par exemple, la voyance, etc. va vous aider à voir le passé qui est projeté dans le présent qui va être projeté dans le futur. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est mon système de croyance, je ne te demande pas d'y adhérer, mais pour avoir expérimenté, vraiment, je me faisais la remarque ce matin, j'ai commencé avec des oracles très sombres. J'ai vraiment commencé avec des oracles très sombres, il faudrait que je vous montre. Et plus ça va, plus je me rends compte que j'évolue vers des oracles qui sont complètement différents. Parce que j'ai évolué et j'ai compris des choses. On part vraiment de très bas pour certaines personnes pour pouvoir évoluer et aller vers de plus en plus de positivité, de lumière, tout dépend le langage que tu t'es approprié dans la spiritualité, mais la spiritualité ne veut pas dire que tout est beau. Voilà, c'est faux. Tu vas passer par des phases sombres, c'est une réalité, c'est comme ça en fait. Et à un moment donné, il faut se poser. Ok, là je lutte contre quelque chose, contre quoi? Contre toi. Quand on te dit tu es ton pire ennemi, oui. Parce qu'en fait, le système de croyance a voulu qu'on obéisse. En gros, c'est la loi de l'obéissance. On obéisse à notre famille. Pour survivre dans ta famille, tu es obligé d'adhérer aux règles, etc. Nous avons tous entendu cette phrase, tant que tu vivras sous mon toit, tu feras ce que je te dis. Parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Donc, tu mettais un mouchoir sur tout ce que toi tu voulais, du coup. Tu t'es construit comme ça avec une hâte, c'est de te casser parce que bon, papa, maman, c'est bien gentil, mais vous faites chier. Et à un moment donné, quand tu arrives à l'âge adulte, tu vas faire des choix. Mais dans un coin de ta tête, il y a toujours cette loi d'obéissance. Je vais désobéir à mes parents ou je vais désobéir à une loyauté familiale qui est là peut-être depuis des décennies et des décennies. Et ça va venir en fait semer le brouillard dans ta tête, une espèce de confusion inconsciente et tu ne sauras pas du tout comment en sortir. Et c'est là où c'est intéressant de prendre une séance et de se dire ok,
Là, j'ai une problématique, par exemple, dans ma vie sentimentale. Tu prends 1 heure, tu l'analyses et du coup, tu vas voir un peu les choses qui se décortiquent et tu vas avoir une vision qui va changer. Ça ne se fait pas en 1 heure, parfois, il faut plusieurs séances, mais ça te permet aussi de voir toi, ton propre système de croyance et à quoi tu adhères en face. Voilà. Donc, je vais parler un peu de la maltraitance. Du coup, cette vidéo va peut-être être un peu longue. Mais par exemple, quand tu as vécu dans un environnement où il y avait de la maltraitance, cette maltraitance, en fin de compte, tu vas la prendre pour acquise et tu vas te dire que, en gros, voilà, ça fait partie de ta vie. Donc, tu vas devenir ton bourreau, tu vas te maltraiter. Donc, tu vas faire des choix qui vont aller à l'encontre de ce que tu veux parce que, de toute façon, tu es habitué à faire le contraire de ce que tu as envie. On t'a toujours dit non à ce qui te faisait plaisir, on t'a toujours dit non à ce que tu voulais. On n'a jamais écouté, jamais entendu ta voix, on t'a jamais dit « oui, tu as raison, vas-y, expérimente ». Et puis, on en parle ensemble. Jamais. Non, tu fais ça et tu te tais. C'est comme ça et tu te tais. Voilà. Et du coup, vous avez intégré ça. Donc forcément, à un moment donné, quand on veut faire des choix, en fonction de l'éducation qu'on a reçue et de l'environnement dans lequel on a évolué, on va aller vers des choix qui sont souffrants. Voilà, des choix qui vont nous faire mal. Donc en gros, c'est comme si on avait intégré, par exemple, en fait, je ne sais pas ce qui est bon pour moi ou ce qui est mauvais pour moi. J'ai besoin de papa et de maman pour me dire ce dont j'ai besoin, pour me dire ce que je dois faire, afin d'être sûre de ne pas faire d'erreur et de ne pas les froisser. Ça va loin, ça va très très loin. Donc après, c'est un raisonnement que moi j'ai eu par rapport voilà, à mon histoire, à plein de choses que j'ai découvertes, etc. Ça ne s'est pas fait en un jour. Mais je vous invite vraiment à analyser votre passé. Alors, pas à vous, comment je pourrais dire, pas à vous conforter dans le truc, pas à vous enfoncer dans toutes les scènes du passé, machin. Vous allez vous perdre. C'est le meilleur moyen de se perdre. C'est prendre un dossier après l'autre et de l'analyser jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui émerge et qu'il y ait la croyance qui vienne et qui dise ok, là j'ai cette croyance et cette croyance-là, en fait, elle est bloquante pour moi. Elle m'emmène dans une direction qui n'est pas du tout la bonne parce que je suis en train de résister à quelque chose, mais qui ne m'appartient pas. Le transgénérationnel, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous allez avoir une mémoire transgénérationnelle qui est redescendue. C'est une croyance. On s'en fout de la scène, on se fout de ce qui s'est passé. C'est quelle croyance a été associée à ça? Qu'est-ce que je crois réellement de ça? Et vous l'avez forcément vécu dans votre enfance ou dans votre adolescence. Il y a forcément une scène de vie qui a représenté cette croyance. Et vous vous l'êtes appropriée parce que c'est la famille et que pour survivre dans l'environnement familial, je dois adhérer à ce système de croyance. C'est aussi simple que ça. Et quand on sort de la famille, on pense que quand on tourne le dos à sa famille, qu'on les quitte, terminé, bonsoir, j'ai coupé les ponts, en fait, tu penses que, ça y est, c'est bon, je suis libérée. Pas du tout, que nini, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, tu es toujours relié à ta famille par ton système de pensée, par ton système de croyance. Voilà. Alors, sortir de la famille te permet de sortir de l'environnement dans lequel tu as souffert, donc ça te permet de prendre du recul. Mais si en gros, tu fous un mouchoir dessus, tu fermes le sac poubelle, tu le ranges dans un placard, je les sortirai plus tard, excuse-moi, il y a de grandes chances pour que ça ne fonctionne pas. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est on te dit que tu luttes contre toi-même, que tu te rejettes toi-même pour adhérer à un groupe, pour adhérer à la famille, pour adhérer aux autres. Faut arrêter. Voilà, faut arrêter, reviens à toi, fais le bilan de ton passé, fais le bilan de tout ce qui ne va pas dans ta vie, pose ça sur une feuille et si ça t'intéresse, tu peux toujours prendre une consultation. Ça dure 1 heure, on analyse ensemble ta problématique et on essaie de voir ce qui se passe. Voilà. Mais retiens une chose, tout est lié à un système de croyances. Ce sont tes croyances qui dirigent ta vie. Voilà, ton cerveau, il est focus là-dessus. D'où tout ce que tu entends. Reprogrammation de ton cerveau par un système de pensée et on te vend la pensée positive. Sauf que la pensée positive, elle ne marche pas pour tout le monde. Il y a des gens, ils ont besoin de comprendre, d'analyser les choses pour pouvoir décrocher de quelque chose parce que c'est bien ancré. Si on a une loi de l'obéissance parce qu'il y a eu de la maltraitance, avant de déprogrammer quelque chose, il va falloir se mettre en sécurité, apaiser le corps pour pouvoir lâcher cette croyance et se dire « ok, il n'y a plus de danger ». Donc, c'est pas parce que tu as coupé un lien avec quelqu'un, avec ta famille, avec une entreprise, que le problème, il est réglé. Ton système de croyance, lui, il a besoin d'être vu. D'où le fait d'avoir besoin de conscientiser, en fait, le problème. Je le conscientise et ça va remonter. Ok, donc, en fait, je remets dans le conscient l'inconscient pour pouvoir agir dessus et transformer, en fait, une situation qui est problématique.
Voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais j'avais envie de vous partager ce petit message. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit j'aime et puis à la partager au plus grand nombre. Je te souhaite une excellente journée.